Les amis, je suis avec mon frère pasteur Alassane et j'ai le privilège ici de venir à son église aujourd'hui. Et il m'a raconté un peu de comment c'est le concept pour être à l'église ici et je voulais qu'il partage un peu depuis que ces 2 ans qu'il est ici. Oui, en effet, nous sommes à Sokorudji, un quartier de Bamako, un quartier avec un passé et puis un présent assez particulier. Le passé d'abord, c'est que c'est une zone qui est occupée par une branche radicale de l'islam et qu'on appelle les Wahhabis. Et c'est des gens qui ne sont pas du tout tolérants envers les chrétiens. Et cela nous a exposé à beaucoup de persécutions et beaucoup d'intimidation à l'endroit des membres qui sont dans le quartier. Parfois, à cause de la peur, ils ne peuvent pas venir au culte quand bien même ils en ont envie. Et certaines fois même, quand nous avons des programmes, ce sont eux qui dévient les membres. Quand ils viennent leur demander la route, nous voulons l'église, donc ils indiquent un autre endroit carrément. Donc voilà un peu le passé. Et c'est ici qu'il y avait les grands marabouts, enfin qu'il y a toujours les grands marabouts où les gens viennent consulter. Et donc l'implantation de fleuve de vie a beaucoup perturbé leurs activités. Et c'est ça encore qui a soulevé la persécution encore plus intense. Mais nous bénissons Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir avec nous le chef du quartier qui joue chaque fois, comment on peut dire, le bouclier et qui intervient et qui les met en garde. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on peut adorer sans trop de problèmes. Sinon, au début même, il jetait des pierres sur la toiture de l'église pour perturber les moments de culte. Mais nous aussi, on a eu aussi à bénir la communauté en leur offrant un château d'eau parce qu'il y avait un problème d'accès à l'eau potable. Et ça aussi, ça a contribué à réduire vraiment l'intensité de la persécution. Donc voilà un peu le contexte. À part ça, c'était un milieu vraiment très dangereux aussi. Avant que nous soyons ici, à 20h déjà, tout le monde doit être chez lui. Au-delà de 21h, les gens se faisaient braquer dans le milieu. Mais depuis que nous sommes là, avec la grâce de Dieu, maintenant, les gens peuvent rentrer à l'heure qu'ils veulent. Au-delà de 2h, 3h, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de braquage, il n'y a plus rien. Et nous croyons vraiment que Dieu a utilisé notre présence ici pour répandre sa grâce dans la communauté. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Amen. Amen. Et vous-même, vous êtes ancien musulman? Oui, bien sûr. Moi, je suis d'une famille musulmane. Notre famille au village, c'est nous qui gérons la mosquée de notre village. Mon oncle paternel a été imam pratiquement toute sa vie. Et donc c'est d'une famille comme ça qu'il a plu à Jésus d'aller pêcher un gros poisson pour amener et qui est aujourd'hui aussi serviteur de Dieu. Donc je rends grâce à Dieu, c'est un privilège pour moi parce que mon village au Bénin a longtemps persécuté l'église aussi, a longtemps empêché les missionnaires de venir prêcher. Beaucoup de missionnaires ont perdu la vie dans notre village au Bénin. Mais aujourd'hui, les choses commencent à changer. Et je rends grâce à Dieu que je fasse partie de ceux à travers qui les choses changent. Amen. Et ces personnes qui jettent les pierres, tout ça, ils sont des fois armés ou pas? Non, pas armés. Ils ne sont pas autorisés à être armés parce que le pays, par la constitution, dit que le pays est laïque. Ce n'est pas un pays
avec une constitution qui dit que c'est l'islam qui règne. Mais officieusement, c'est l'islam qui règne. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la constitution, mais dans les faits, c'est ce que nous vivons. Voilà, donc c'est cet aspect qui fait qu'ils ne peuvent pas être armés et débarquer comme ça. Mais dans les régions, certains villages, les chrétiens sont beaucoup plus exposés aux attaques que nous ici. Comme ici c'est la capitale, c'est un peu difficile pour eux de débarquer armés comme ça, avec tous les contrôles qu'il y a et tout ça. Voilà. Amen. Gloire à Dieu, mon frère. Qu'est-ce que tu pourras dire un message pour ceux qui sont en Europe, les chrétiens qui sont en Europe? Bon, si j'ai un message à leur adresser, déjà, c'est de beaucoup prier pour le Sahel. Sahel, ouais, le Sahel, ouais. Le Sahel, c'est cette région où le désert occupe une grande partie, et particulièrement, je veux parler du Mali. Il y a une grande soif, mais dans le même temps, il y a une grande menace. Et parfois, on assiste à des cas où les gens ont bien envie d'adorer, mais ils n'ont pas le courage de faire le pas. Et pour avoir été musulman, je sais ce que c'est. C'est pas facile de prendre cette décision, parce que c'est une décision qui bouleverse ta vie du jour au lendemain. Et on va te bannir de la famille, tu n'auras plus de contact avec qui ce soit. Et si tu ne travaillais pas, par exemple, si tu es étudiant, comme moi je l'étais à l'époque, c'est encore plus compliqué. Donc, tous ces paramètres font que c'est difficile de faire le pas. Donc, s'il y a une prière à faire vraiment pour les chrétiens ou à faire pour le Sahel, c'est dans ce sens-là, que les gens puissent avoir le courage de prendre la décision. L'autre fois, j'ai rencontré un chauffeur de taxi. C'est lui qui m'a amené à la campagne d'ailleurs le jeudi dernier. Il m'a dit ouvertement que ça fait longtemps que lui il hésite. Il a bien envie, mais que les conséquences sont trop lourdes. Quand il analyse, il n'a pas le courage de faire le pas. Donc voilà ce à quoi on assiste beaucoup. Beaucoup de musulmans, ils sont fatigués avec l'islam, ils veulent bien faire le pas, mais l'intimidation, les répercussions que ça peut avoir, ça leur fait peur. Donc prions vraiment, priez pour nous dans ce sens, et que Dieu nous donne également l'ouverture dans certaines régions. Il y a certaines régions où ce sont les imams qui refusent carrément que les chrétiens puissent venir prêcher. Nous avions l'année dernière essayé d'aller dans un village. Le maire a donné l'autorisation, mais l'imam est allé menacer le maire. Et cela a fait que le maire a dû revenir sur sa décision. Donc voilà les cas auxquels on est confronté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous appelons surtout ceux qui sont dans les organisations chrétiennes qui font beaucoup le social à venir aussi nous soutenir. Parce que c'est plus facile d'entrer dans ces genres de milieux en mettant par exemple, en organisant des soins gratuits avec des médecins et tout ça. Ça va plus pouvoir faciliter l'accès plutôt que de dire nous voulons prêcher. Donc en allant là-bas pour régler un problème social, on peut facilement prêcher. Donc le Sahel a vraiment besoin de ces appuis-là. J'ai juste donné un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Et si j'ai donné cet exemple, c'est parce que le domaine de la santé est un domaine vraiment très sensible, un domaine où déjà la population souffre beaucoup pour avoir accès à de bons soins de santé, quoi. Voilà, donc soutenez-nous et priez pour nous. Nous on est déjà là, on est prêt à aller partout. On va là où on peut, là où c'est ouvert.
Et nous croyons que par la grâce de Dieu, le réveil viendra dans le Sahel, le réveil viendra au Mali. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu continue à vous bénir, vous et votre église. Amen. Le meilleur est à venir. Amen. Amen.